Bonjour à tous, c'est Tété sur News Pro, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, donc je vous super cool. Aujourd'hui, on est dans mon bureau et non dans l'atelier, ça fait un petit peu changement. On va essayer l'AKA, L-A-K-K-A, qui est une station d'émulation de jeux vidéo rétro sur le Raspberry Pi. Donc, j'ai mon Raspberry Pi 3 ici, ça va être compatible avec le Raspberry Pi 2 aussi, etc. C'est compatible avec plein de boards dans le même style que le Raspberry Pi. Et comme vous pouvez voir, j'ai un petit boîtier, je l'ai imprimé en 3D moi-même. Je vous invite à aller voir là, la petite carte qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Ça va vous montrer comment j'ai fabriqué cette chose-là avec mon imprimante 3D. L'AKA, c'est un projet open source, ça fonctionne avec plein de consoles rétro. L'interface est super belle aussi, c'est très moderne. Donc ça me fait un petit peu penser à l'interface de la PS3. Très agréable à utiliser, honnêtement, j'ai pas eu de problème avec jusqu'à date. C'est quelqu'un parmi vous qui a laissé ça dans les commentaires il y a quelques semaines ou quelques mois peut-être que je devrais essayer de l'AKA, donc je le fais aujourd'hui. Donc on va aller à l'ordinateur et on va regarder ça. Ok, alors bienvenue sur le site de l'AKA. Donc vous voyez la console de jeu open source. Donc bon, ok, c'est powerful, c'est friendly, c'est pas très cher parce que ça tourne sur beaucoup de sortes de hardware et open source, voilà. Ici, ça dit que l'AKA, c'est la version Linux officielle de la distribution RetroArch. Donc voilà, c'est quand même intéressant à savoir. Donc je voulais vous montrer dans documentation, si je vais dans hardware support. Donc ici, on peut voir les différents systèmes qui sont compatibles avec l'AKA. Donc il y en a beaucoup, comme que vous pouvez le constater. On va aller dans Get pour le télécharger. Get l'AKA. Et on va choisir Linux parce que nous, on va être sur Raspberry Pi aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de trucs qui sont supportés, plein de trucs. Même le Raspberry Pi 0. Donc c'est quand même impressionnant. Nous, Raspberry Pi 3 aujourd'hui. Donc on va faire télécharger l'AKA, vous cliquez là-dessus, c'est environ 300 MB, ça va se télécharger. Ensuite, prenez une carte SD, mettez-la dans votre ordinateur, au moins 8 gigaoctets je dirais. Et puis là, il faut faire attention parce qu'on va tout effacer, qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc avec par exemple SD Formatter sur Windows ou sur Mac, ou sinon juste Gparted par exemple sur Linux. Formatez votre carte SD correctement. Ensuite, on va prendre un logiciel dans le genre Win32 Disk Imager sur Windows. Sur Mac, il y a Apple Pie Baker et sur Linux, il y a Etcher. Donc ça va servir à prendre notre image, donc notre fichier image, et le mettre sur notre carte SD. Donc ça devrait vous prendre 5 à 10 minutes. Ensuite, vous avez juste à brancher votre Raspberry Pi et à le démarrer. Et c'est ce qu'on va faire à l'instant. J'ai ici le Raspberry Pi dans son petit boîtier imprimé en 3D. On va brancher l'HDMI. Ensuite, bien sûr, le Power Supply. Ma carte SD est dans le Raspberry Pi. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est même brancher des haut-parleurs. Donc là, bien sûr, ça va vous prendre des ROM que vous allez télécharger pour, bien sûr, jouer à des jeux. Donc, googlez le nom de votre jeu rétro et vous allez certainement trouver des ROM assez facilement à télécharger. Vous pouvez transférer vos ROM par SSH, donc avec FileZilla, quelque chose du genre. Mais moi, aujourd'hui, je vais simplement y aller avec une clé USB parce que c'est plus rapide, voilà. Naturellement, ça va vous prendre une manette avec ça. Donc, moi, j'ai une Logitech F310 et ça fonctionne assez bien. Ok, alors malheureusement, je ne possède pas de capture card, donc je dois filmer mon écran. Donc, je suis désolé, mais bon. On va essayer de faire avec. Donc, premièrement, ce que vous allez probablement vouloir faire, c'est aller dans les options, puis aller dans Input. Ensuite, ici, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez utiliser pour faire un retour Home. Donc, moi, j'ai choisi appuyer sur Start plus Select en même temps pour retourner au menu principal. Ensuite, vous allez aller dans Input User 1 Binds. Et ça, quand vous cliquez là-dessus, ça va vous demander d'appuyer sur chaque touche de votre manette une par une pour pouvoir, donc, paramétrer votre manette correctement. Donc, je pense que c'est assez facile à faire. Ça va vous demander toutes les touches une par une. Donc, dans vidéo, vous avez quelques options, genre afficher le framerate en bas, comme ça, voilà. En fait, je pourrais le laisser, pourquoi pas. Ensuite, bon, ça, aspect ratio, blablabla. Audio, on peut désactiver l'audio, changer le volume. Menu, ça, c'est si vous voulez faire de la personnalisation. Donc, voilà. Si on veut, par exemple, changer de monochrome à flat UI, etc. Bon, bref, je pense que vous comprenez le principe. Ça va changer c'est quoi les icônes, c'est quoi le feel du menu, etc. Bon, des petits ombrages autour des lettres, voilà. Ici, on peut changer le genre d'arrière-plan. Moi, j'aime bien celui-là. On peut changer les couleurs, blablabla, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même chouette. Ça me fait beaucoup penser à PS3, bon, plein de trucs, genre le Wi-Fi. Moi, je suis connecté sur mon réseau Wi-Fi. Dans les services, c'est là qu'on va pouvoir activer le SSH. On peut même se faire un serveur Samba ou communiquer par Bluetooth. Puis ensuite, ici, on peut loader différents cores pour selon quel jeu vous utilisez, etc., quel émulateur, blablabla. Il y en a plein. On va aller jusqu'en bas. En fait, on est presque arrivé, voilà.
Ensuite, on peut même faire des mises à jour à partir d'ici. Donc, update l'ACA, puis là, il va chercher un peu, puis là, il trouve des trucs quand même très cool. Les informations à propos du réseau, à propos du système, etc., etc. Donc voilà, le reste, je vais vous laisser le découvrir. Ce qui va nous intéresser là, c'est qu'on peut faire Scan Directory. Ce fichier download, comme que vous pouvez voir juste en haut ici, il se trouve dans le dossier ROMs. Donc c'est là-dedans que vous metteriez vos ROMs. Moi, mes ROMs sont dans une clé USB et elle est détectée et elle s'appelle Flash Drive. Donc je vais ouvrir ça et je vais dire scanner ce dossier. Donc là, vous voyez rapidement en bas, là, ça écrit des trucs. Là, il scanne c'est quoi les différents trucs que j'ai. Là, il va faire apparaître des petits logos. Donc, j'ai déjà installé un jeu de Nintendo 64. C'est pas super le Nintendo 64, ça bug un petit peu. Par contre, sur NES, Mario, ça fonctionne super bien. Donc, je fais Run. On va voir si ça va loader assez vite. Voilà. On voit que je suis toujours à 60 FPS, ça baisse pas vraiment. Donc, très intéressant selon moi. Donc, vous voyez, là, ça se joue très, très bien quand même. Excellent. Donc là, je vais appuyer sur Select et Start en même temps puisque c'est ce que j'ai choisi. Ça me ramène au menu principal. Ici, je peux résumer ma partie, redémarrer, éteindre, prendre une photo, bon, changer des états, sauver l'état, blablabla, certaines options, les contrôles, shaders, donc voilà, bon, plein de trucs. Si on va regarder par exemple là, sur une autre console, donc un Master System, on peut regarder Sonic par exemple. Vous allez voir, ça fonctionne super bien aussi. J'appuie sur quelque chose. Voilà, ça charge. Vous pouvez voir là, c'est tellement fluide là, aucun problème. Ok, là j'ai été stupide là, mais vous pouvez voir que vraiment là, l'ACA fait du très très bon boulot, du moins avec les consoles que j'ai testées. Il y a vraiment juste Nintendo 64 que j'ai testé que c'était pas super bon, donc bon, voilà. Un autre truc que je peux vous montrer rapidement, un autre jeu. Ça, c'est du PlayStation 1. Ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Je l'avais sur Nintendo 64. Puis, en fait, c'est spécial parce que sur Nintendo 64, c'est très, très, très différent le jeu que sur PS1. Donc, je trouve que c'est un petit peu difficile de me déplacer avec la manette que je possède. Donc, si j'avais une manette de PlayStation USB ou même Bluetooth, ça devrait marcher. Je pense que ça serait beaucoup mieux que la manette que j'utilise actuellement. Mais quand même, vous pouvez voir que ça ne bug pas. Je suis encore dans les 60 FPS, 61.4. C'est quand même impressionnant, là, selon moi, qu'un Raspberry Pi soit capable de faire ça. Bon, c'est pas mal tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je trouvais que c'était quand même intéressant. Donc, vous l'avez vu, c'est pas difficile de faire le setup, c'est pas difficile de télécharger des ROM, les mettre dedans et tout. C'est quand même très simple. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à laisser des suggestions pour d'autres types de vidéos que vous voulez voir dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!